Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où je vous reparle de mon patch contraceptif. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, en dessous de cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, je ne sais pas où il est placé, mais en tout cas, j'ai arrêté le patch contraceptif pendant un mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté, le résultat que ça a eu sur moi et ce que je compte faire. Franchement, je voulais vous remercier infiniment parce que franchement, la vidéo sur le patch contraceptif que j'ai tourné il y a peut-être 10 mois, franchement, je crois qu'on a eu plus de 2000 vues. Vous étiez hyper nombreuses à la regarder, vous étiez hyper nombreuses à me poser des questions. Je ne suis pas gynécologue, voilà, c'était vraiment mon expérience et je voulais vous le partager. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le patch et voilà, c'est une solution alternative à la pilule, au stérilet, à l'implant, toutes ces méthodes que moi ne me plaisaient pas. En tout cas, la pilule, je l'ai pris. Aujourd'hui, je ne veux plus la prendre. C'est un moyen de contraception, donc ça reste comme la pilule ou autre moyen de contraception. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, avant de démarrer de regarder cette vidéo, que tu ne connais pas le patch, etc., je t'invite à cliquer sur le petit i, je vous mets la vidéo juste en dessus pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le patch, comment ça se prend, etc. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Donc encore merci vraiment pour toutes vos questions. J'essaie de vous répondre au plus vite. Parfois ça peut être dans la seconde où vous me posez la question, parfois ça peut être 1 ou 2 jours, mais quoi qu'il en soit, je vous réponds toujours. J'essaie de vous donner une réponse en tout cas par mon expérience. Encore une fois, je ne suis pas gynécologue, je ne sais pas tout non plus, mais par rapport à ce que je prends, j'essaie de répondre en tout cas. Déjà, très rapidement, pourquoi j'ai décidé de porter le patch, c'était un moyen beaucoup plus rapide, simple que la prise de cachet ou l'implant ou le stérilet, quelque chose que tu mets physiquement dans le corps. Donc je ne voulais pas, c'était sûr, de stérilet, d'implant, j'en veux toujours pas. Et la pilule, à un moment donné, en fait, j'ai été malade, j'ai subi une opération, prendre des cachets, ça me fatiguait, donc je ne voulais plus rien avaler comme gélule. Donc l'ancienne gynécologue m'avait prescrit patch contraceptif et franchement, ça a été une révolution pour moi, simple, rapide, facile à mettre. Pour moi, il y avait tous les avantages. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai arrêté le patch? Alors, je réponds tout de suite, non, je ne suis pas enceinte. Non, je n'ai pas envie d'un bébé, en tout cas pas maintenant. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter le patch parce qu'il faut savoir que donc ça fait 2 ans que je prends le patch et là ça fait depuis le 1er mars que j'ai arrêté. Donc aujourd'hui on est le 27 mars, ça fait 27 jours, 26, 27 jours, je sais pas comment vous comptez, que j'ai arrêté le patch parce que très souvent je me retrouvais avec des migraines. On voulait essayer de trouver pourquoi. Donc on s'est dit peut-être que je passe trop de temps sur les écrans, téléphone, ordinateur, je regarde trop près ou quoi que ce soit, alors que j'ai quand même des temps d'écran sur mon téléphone, mes applications comme Instagram, Facebook, TikTok, il y a toute une limite de temps sur mon téléphone. Alors on s'est dit c'est peut-être ça. 2, on s'est dit c'est peut-être l'alimentation. Ça m'est déjà arrivé de manger trop gras, trop salé dans une même soirée, une même journée et que ça me pèse sur l'estomac et que ça me déclenche une migraine jusqu'à ce que j'extériorise, si je peux dire ça comme ça, que j'évacue tout par le haut ou par le bas et que je me sente mieux, que je me repose. Je pouvais, donc comme la migraine, je ne peux pas supporter le bruit, la lumière, j'ai des vertiges, des étourdissements, ça m'arrive de temps en temps. Mais à un moment, ça m'arrivait d'avoir des migraines 1 à 2 fois par semaine. Ça m'arrive tout d'un coup comme ça, on ne sait pas pourquoi. J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de calme, je peux pas bosser, c'est hyper handicapant les migraines, je vous explique pas comment c'est impossible. Tu peux être dans la rue, tu peux être n'importe où, t'as l'impression d'avoir des sueurs froides, c'est horrible. Je sais pas si vous avez des migraines et c'est dû à quoi. En tout cas, je pense que c'est dû au patch contraceptif. Donc là, le résultat depuis un mois, donc j'ai arrêté le 1er comme je vous l'ai dit et nous sommes le 27, je suis censée reprendre mon patch lundi et j'ai un mois d'avril qui va être hyper chargé parce que j'ai pas mal de vidéos YouTube qui doivent sortir. Le résultat, c'est que depuis le 1er mars, je n'ai pas eu un mal de crâne, je n'ai pas eu une migraine, je n'ai pas eu un étourdissement, je n'ai rien eu. Donc forcément, je me dis que c'est dû au patch. Néanmoins, j'ai été voir ma médecin généraliste pour en discuter avec elle et on a pris quand même un rendez-vous chez le neurologue. Donc j'ai un IRM à faire et je dois voir le neurologue pour voir si c'est pas dû à autre chose, évidemment. Il y a aussi de l'hérédité parce que je sais que ma maman, ma tante, elles m'ont dit qu'elles avaient aussi des migraines, ça leur arrivait, donc ça joue aussi énormément. Donc ça veut pas dire que si moi j'ai le patch, j'ai des migraines, que vous l'aurez aussi, évidemment. C'est
comme tout médicament, c'est propre à chacun. C'est vraiment ce que je veux vous dire, c'est que moi j'ai arrêté, c'est parce que je pense que c'est dû à ça. Donc c'est vrai que depuis un mois je me sens vraiment très bien, je me sens moins fatiguée et tout. Cependant je ne veux pas arrêter une contraception, je veux continuer à prendre une contraception parce que voilà, c'est pas le moment de faire des enfants, en tout cas pour ma part, enfin pour notre part à B et moi, hein, c'est pas notre projet immédiat, hein. Ça reste encore quelque chose sur les années à venir, on n'est pas pressé. Je préfère aussi que ma santé immédiate soit plus importante. Donc les migraines c'est hyper handicapant. Faut savoir aussi concernant les règles. Alors j'ai attendu avant de vous tourner cette vidéo, mais là on est quand même déjà samedi, la vidéo doit sortir demain. Et là, normalement elles arrivent au plus tôt le mardi de la semaine, généralement on enlève le patch, au plus tard le vendredi. Donc on est samedi, je n'ai toujours pas mes règles, même si j'ai eu des sensations plusieurs fois que mes règles allaient arriver. Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe? Alors tout simplement c'est le changement hormonal. Quand vous mettez le patch, quand vous prenez une contraception, vous êtes réglé comme jamais quoi. Moi je sais que ça arrive dans cette semaine, à telle date, je peux tout prévoir, il n'y a aucun souci, ça c'est cool. Mais là du coup j'ai perturbé un peu mon corps parce que je l'ai enlevé du jour au lendemain. Le patch, donc mon corps il a pas trop compris ce qui se passe. Ça se trouve je vais reprendre le patch lundi et mes règles vont déclencher, je sais pas, je vous dis ça comme ça. En tout cas je vous le mettrai en commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à aller regarder si mes règles sont arrivées ou pas. Donc pour clôturer cette vidéo, ce que je compte faire donc c'est reprendre le patch. Donc à partir de lundi je vais reprendre le patch comme avant parce que moi je suis réglée le lundi. Donc je vais reprendre mon patch. Le mois d'avril ça va être un peu perturbant parce que le mois d'avril c'est le mois où j'ai décidé de faire 3 vidéos YouTube par semaine. Donc je vais avoir énormément de boulot, de tournage, de montage vidéo. J'ai tout planifié déjà pour le mois d'avril. Donc est-ce que je vais passer trop de temps sur les écrans ou est-ce que le patch va m'aider ou est-ce que les deux combinés ça va être catastrophe? Je ne sais pas. En tout cas j'espère que je vais être en bonne santé parce qu'en plus de ça le 2 avril j'ai rendez-vous chez mon ORL pour voir les effets de mon cachet pour mes allergies. Donc j'espère que tout va aller bien. Je veux vraiment vous monter ces vidéos là, vous faire un gros travail au mois d'avril pour vous proposer plein de contenu. 3 vidéos par semaine exactement qui auront lieu le mercredi, le vendredi, le dimanche. Donc voilà, j'espère que ça va aller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu des réponses de pourquoi, du comment, tout ça. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Et puis pensez à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Comme d'habitude, on est presque à 1000 abonnés. On est à 750 à peu près, c'est un truc de fou. Donc ouais, on avance ensemble les amis. Je vous remercie d'être la communauté que vous êtes hyper bienveillante et tout. J'aimerais quand même vous avoir plus souvent en commentaire pour pouvoir discuter avec vous et puis en savoir plus sur vous évidemment parce que le virtuel des caméras c'est quelque chose, mais discuter avec vous c'est hyper cool aussi. Donc voilà les amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.